Bonsoir, bienvenue sur le plateau de Maritima TV, bienvenue dans la revue, avec un nom ce soir que je vous soumets, Nicolas Bruno. C'est peut-être un nom qui ne vous dit pas grand-chose, si je vous dis Nicolas le pêcheur. Alors là, tout de suite, évidemment, vous voyez de qui je veux parler, notamment si vous habitez Fos-sur-Mer, par exemple. C'est une légende à Fos-sur-Mer, c'est un peu l'ultime représentant de la pêche traditionnelle à Fos. Il est sur ce plateau ce soir. Bonsoir Nicolas Bruno. Bonsoir. Nicolas le pêcheur. Oui, c'est exact. Est-ce que vous ne sentez pas un peu seul finalement à Fos-sur-Mer, sur l'eau? Seul non, parce que je suis accompagné de... Il y a beaucoup de gens qui m'accompagnent et tout ça. Je parle dans mon travail, dans ma vocation plutôt. Mais seul de voir ce métier se dégrader, oui, vraiment, ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine parce qu'il n'y a pas de suite. Hein. Alors j'ai mon bateau, où il va finir, comment il va finir, parce que j'ai quand même 65 ans, j'ai la retraite depuis quelques années et je continue toujours à faire ce métier. Ouais. Vous aimeriez que la relève se manifeste un peu là? Je serais l'homme le plus comblé du monde. Mais qu'est-ce qui freine? Freine, je ne vois pas un jeune prendre un bateau comme j'ai, qui a 54 ans, est vieux, l'entretenir, le matériel, l'argent qu'il faut, je ne vois pas. On va y venir à votre bateau, parce que c'est aussi le partenaire de pêche, hein, c'est quelqu'un que vous connaissez bien, vous avez passé votre vie, peut-être même plus sur le bateau qu'à terre d'ailleurs, hein, oui. en y comptant bien. C'est exact. Ils se tournent plutôt vers le chalutage, les jeunes, c'est ça, ou vers la pêche plus on va dire plus industrialisée? Je pense qu'à l'heure actuelle, des jeunes qui se montent ou qui travaillent à la pêche, je ne peux pas dire vraiment le chalutage ou quoi, mais ils ne font pas longtemps le métier. Ils abandonnent. Donc, parce qu'il y a trop de frais, il y a trop d'argent dans ce métier. Trop de crédit à contracter, c'est ça, trop de crédit? C'est dur. Pour faire confiance pour un crédit ou en cas que le père est installé. Vous en avez bien vécu, vous, de la pêche. Enfin, bien vécu. Vous avez vécu, vous, de la pêche tout de même. Vous avez réussi à en vivre. Je vous expliquais. Moi, ma pêche que j'ai vécue, j'ai une vieille barque marseillaise que je retape chaque année. Ouais. La plupart des travaux, le 80%, c'est moi qui le fais ou des amis à moi. Vous voyez, ça fait des années, ça fait que tout ce que j'ai, c'est amorti, puis je fais moi-même mes filets. Mais une personne qui n'est pas du métier, qui voudrait travailler là-dedans, du jour au lendemain, je ne pense pas qu'il réussisse. Mais est-ce que vous accepteriez de former un jeune pour qu'il prenne la suite? Ah oui, de suite. Hein. S'il y a une personne qui me dit, je vais faire la mer, je serai l'homme le plus comblé du monde. Quelles sont vos méthodes, quand on parle de pêche traditionnelle, quelles sont vos méthodes à vous par rapport à des pêches un peu plus industrielles? Alors ma méthode à moi, j'ai pas évolué, c'est la méthode de mon père-père. Hein. Comme j'ai enseigné, comme il m'a enseigné mon père-père, plutôt voler ce métier. À force de regarder, de persister, de casser des filets, enfin tout ça, c'est un ensemble. Et donc moi, je travaille toujours dans des endroits où le poisson il est bien. C'est-à-dire, je travaille dans les brondes. Les brondes, c'est qu'il y a entre deux rochers, il y a le sable et ça, et le poisson, il se maintient parce qu'il a de quoi manger. Alors, je cale mes filets, cul par cul là-dedans, je vais le chercher. Mais je vais chercher la gamme du poisson, le beau poisson noble. Oui. Sarde, dorade, marbré, sol, turbo, rascasse, bouillabaisse, vous êtes incollable sur les espèces de poissons, vous la connaissez. Qu'est-ce qu'il y a le plus dans la baie de Fos? En ce moment, dorade. Les dorades. À ce moment, les dorades, ils sortent de l'étang pour se regrouper pour repartir à la mer. Ouais. C'est pas mauvais les dorades en plus. Hein, c'est mon poisson, C'est votre poisson préféré? De le prendre, oui. Qu'est-ce qui est le plus coriace à prendre? Qu'est-ce qui est le plus difficile à prendre généralement? Qu'est-ce qui vous donne le plus de mal? À ce moment, je n'ai pas de loup. J'aimerais prendre des loups, je n'en prends pas. Ah. Mais je pense qu'il va venir par la suite. C'est pas trop dangereux de partir avec votre petite embarcation, enfin petite, avec tous les mastodontes qui passent au large, les pétroliers, les tankers, etc. Alors, c'est très dangereux parce que où je travaille en bordure du chenal. Oui. C'est-à-dire, il y a le chenal, il y a les bateaux, les pétroliers, les cargos, tout ce qui passe. Et où je passe, c'est-à-dire, hier, par exemple, je vais vous donner un exemple. Il y avait un gros remorqueur, et un gros remorqueur, il a 5 mètres de tirant d'eau. Oui. Et quand il vous passe à côté, il vous fait des déferlantes, il faut voir. Alors hier, je me suis accroché avec un je l'ai engueulé, j'ai dit de tout. Mais alors, vraiment. Mais est-ce que vous avez vu? Vous avez peut-être même pas vu? Quand même, il fait 10 mètres mon bateau. Ah, quand même. Il m'a vu. Il y a un homme à la barre quand même. Alors il ne fait pas le pêcheur. Hein. Oui, il me voit. Et j'avais mis les feux de position, pour dire les gyrophares et tout, pour lui dire je suis là. Et l'homme, il n'a pas tenu compte. Mais enfin, le lendemain, celui-là qui est passé un peu plus tard, il a tenu compte, il s'est ralenti, ça a été très bien d'ailleurs. D'accord, donc le message est passé, vous avez l'impression que le message est un peu passé? Que là, s'ils m'écoutent, j'espère qu'ils me verront. Merci. C'est gentil. Ralentissez, levez le pied. Vous avez jamais eu de grosses frayeurs? Si, hein? Si.
Ça vous J'ai arrive? chaviré avec la barge. Aïe. J'ai un calame effilé, j'avais changé le moteur, je vais mettre un moteur tout neuf, là, 90 chevaux, 4 temps, Honda. Tout neuf. Et il était neuf le moteur. Et je tire mes filets, j'ai pris le filet dans l'hélice. Ouh là là. En prenant le filet par l'hélice, c'est-à-dire j'avais un bouffonnier Mistral, et il s'est tourné le cul, le bateau. Et j'ai pris 2 paquets de mer qui m'a rempli le bateau et c'est chaviré. Vous avez eu très très peur ce jour-là. Sur le moment, non, parce que sur le moment, j'avais les bottes, j'avais les cirés et tout. Il vous reste à peu près 4-5 secondes avant de prendre tout l'eau sur vous. Oui. Voyez. Il faut remonter à la surface, mais si vous êtes gagné par la peur, vous nous noyez. Vous paniquez et vous tombez à l'eau. Ouais. Oui. Ah, vous noyez. Je ne peux pas dire peur, sur le moment, non. Mais à contre-coup. À contre-coup, oui, parce que j'aurais dit, tu aurais dû prendre tes précautions, ça n'aurait pas dû arriver. Et j'ai pris mes précautions par la suite. J'ai arrangé le bateau en sorte que ça n'arrive pas une deuxième fois. Vous voyez, mais sur le cas, oui, il y a la peur, bien entendu. Hein, je suis un marin parce qu'une personne qui n'a jamais eu le mal de mer, qui n'a jamais eu peur, c'est pas vrai, c'est pas un pêcheur, c'est pas un marin. Donc oui, mais donc ça fait partie du travail. Ça fait partie du métier. Voilà, ça fait partie du métier. Oui. Mais jamais de grosses frayeurs avec d'énormes bateaux qui vous sont passés. Si aussi. Hier, je vous dis que j'avais la frayeur Vraiment avec ce monument. D'accord. Mais enfin, vous êtes là, vous ne paniquez pas, vous savez ce qu'il faut faire. Vous voyez, je veux dire. Ouais. Oui, mais vous avez peur qu'il vous endommage la barque. La barque. Dommage, il me coule. Il m'a vous coule. Ah, c'était le cas hier. Hein. D'accord. Ça a été l'extrémiste. Hein. Parce que j'ai le métier, lui il continuait tout droit, il marchait à 10-12 heures, j'ai eu le métier d'éviter son étrave. Vous voyez, je veux dire. Mais il m'a passé, il m'a fait mouvement, il fallait voir. Qu'est-ce qui représente ce bateau pour vous? C'est votre la vie? barque marseillaise, c'est ma vie, ça. Ouais. C'est ma vie, c'est une forme, c'est de chez nous, ça fait une belle coupe, c'est une bonne tenue à la mer. Puis c'est mon bébé. Voilà. Donc vous le cajolez? Ah, je le mijote. Ah. Je l'aime. C'est vrai. Je l'adore. Il tombe souvent en panne, il commence à donner un peu des signes de faiblesse ou pas, non? Non. C'est-à-dire, quand je vois qu'il faut faire quelque chose, je tire à terre, je fais le nécessaire. Mais il y a des charpentiers de marine qui sont en voie de disparition, mais j'en trouve toujours. Vous voyez? Alors là, ce que j'ai fait faire, j'ai fait tout refaire la coque calafatée. Ça s'appelle le calfata. Oui, calfaté, bien sûr. Calfaté. J'ai fait, au lieu de mettre les pointes galvanisées, on a mis des vitres inox. Vous voyez? En inox, bien sûr. On y a passé plusieurs mois à le faire beau et tout. Donc il ne risque rien? Il risque rien. C'est du costaud, point de vue mécanique, il l'arbre, tout ça c'est impeccable. Comment, alors vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, comment vous est venu le virus, la maladie de la pêche, enfin la passion en fait? La passion, ça m'est venu de mon propre père était pêcheur. Oui. Donc toute la famille a travaillé, quand il y avait du poisson, tout se levait et tout. Hein. Il y en a de moins en moins du poisson maintenant, vous trouvez ou pas? C'est-à-dire, le mot, c'est pas pareil qu'avant, parce que les filets, ils ont évolué. Alors, mon pauvre père, il faisait pas tant de travail que moi. C'est-à-dire, il y avait un travail, il avait ses filets en coton, il fallait soigner tout ça. Vous voyez, il prenait moins de poissons. Alors maintenant, avec ces techniques modernes, je parle des filets, moi, je ne parle pas des appareils de navigation. Hein. On met plus de filets, on met plus de temps, vous voyez. Et ça fait qu'on arrive à joindre les deux bouts. Bon, ouais, dans le volume, vous vous y retrouvez à peu près. Dans le volume, je fais quitte à l'année. Alors, quand il vous a transmis cette passion, votre père, vous étiez minot. Vous aviez quoi, 800 ans? Avant, 5-6 ans. C'est vrai? Mais j'allais petit. À 5-6 ans, il m'a balancé par-dessus bord, il m'a dit, mon petit, tu nages. Faut nager. Et j'ai appris. Vous voyez? Après, j'allais à la pêche avec lui. Ça vous a pas traumatisé? Ça aurait pu vous traumatiser aussi? Non, ça m'a pas traumatisé parce que je savais que mon pauvre père n'était pas loin et qu'il a fait le nécessaire. Vous voyez? Bon, et ensuite, vous avez développé les qualités du vrai et bon pêcheur. Du pêcheur, hein. C'est quoi les qualités qui font un vrai et bon pêcheur, justement? Le courage d'abord? Le courage. Il faut avoir du nez aussi? Et l'amour dans son travail, la passion. Ouais. Et la conscience professionnelle. Vous étiez nombreux à l'époque, dans les années 50? Comme ça 50, je ne peux pas vous en parler, je suis né en 48. Ouais, 50, 60. Entre 60, oui. Des pêcheurs, moi que je me rappelle au Gorse, oui. Il y avait beaucoup de pêcheurs, vous voyez, de l'époque d'avant. Et on allait à Martigues teindre les filets. Et petit à petit, la profession s'est un peu éteinte. C'était. Les pêcheurs, ils ont pris la retraite, ils sont morts. Des suites, il n'y en a pas eu. Vous voyez. Est-ce qu'il ne faut pas avoir un peu du nez pour être un bon pêcheur aussi? Flairer les bons coins. Le nez, ouais. Eh oui. Le métier, le vice. Le vice? Le vice, même le vice? Le poisson. Parce que le poisson, il est vicieux aussi, hein. S'il peut vous embarquer, vous embarquez le poisson. C'est vrai? Bien sûr. Il y a une façon de travailler aussi. Il vous fait des tours de couillon un peu comme ça? Des fois, oui. C'est vrai? Mais des fois, c'est un peu pour lui, un peu pour vous. Mais dans l'ensemble, je ne sais pas me plaindre, je le fais marrant. Bon. Vous lui rendez hommage aussi au poisson parce qu'il vous a fait vivre pendant toutes ces années. Vous respectez le poisson? Ah oui, je respecte la mer et le poisson.
Est-ce que l'idée de partir de Fos un jour vous a non, jamais effleuré? Partir faire un tour du monde Je sur un fini la bateau? phrase, non. Jamais. Non. Même pour faire un tour du monde en bateau, même pour... Je l'ai fait, pendant 10 ans, j'ai fait le tour du monde. Je navigue au pétrolier, moi, avant. Ah oui, c'est vrai. À l'âge de D'accord. 14 ans et demi, je suis rentré dans les écoles de marine. 15 ans, je partais 6 mois. 6 mois, sur le Kirkuk, le premier voyage que j'ai fait. Après 6 mois, je rentrais en France, je travaillais à la presse sur mon port-opéra. Je n'avais pas le choix. Ouais. Et Voyez, après, vous repartiez. Après, je repartais. Et après, Ça- vous avez décidé de rester à Fos. C'est-à-dire, après, je me sentais plus, le long cours, tout ça. Ouais. Puis, j'avais perdu mon Et père. puis, vous je êtes un bossais, méridional dans l'âme, quand même. Hein. Ah oui, Ça s'entend. j'aime ma région, moi. Hein. Ouais. J'aime Force, j'aime... Alors, voilà. moi, je me demande ce que vous aimez le plus par-dessus tout. Est-ce que c'est sortir en mer pour aller pêcher ou alors est-ce que c'est raconter votre vie, vos expériences aux gens qui viennent vous parler sur le C'est-à-dire, port la première chose, pour raconter, il faut que j'aille à la mer. Sinon, pour avoir des voilà. choses à raconter. Oui, exact. Et la mer, ça fait plus de 50 ans que vous y allez. Alors, moi, ce qui me plaît, d'abord, quand je prends mon bateau, je suis à la mer, ça flotte, je vois tout ce qui se passe devant moi. Quand je commence à tirer mes filets, je vois, c'est une découverte. Ah, Ouais. tiens, une dorade, tiens, hein. Là, je devrais sentir tel poisson. Petit à petit, quand vous les voyez remonter, là. Ah, c'est quelque chose de magnifique. Vous le voyez monter, ce poisson, c'est beau. Vous le triez dans les mains, c'est magnifique. C'est beau. Une question, elle sera peut-être un peu déplacée. Le jour où vous ne serez plus là, Nicolas Bruno, est-ce que vous voudriez que peut-être vos cendres soient dispersées À la au mer, large? je vais à la mer, ça Oui. y est. Je vais à côté de mon collègue. C'est vrai? Mhm. Bon, on a le temps d'en parler, ça. Voilà, Voilà, non, mais voilà. ça, c'est prévu déjà. J'ai mon emplacement et tout. J'ai mes collègues qui sont là-bas. Bon. Je vais les rejoindre. Bon, on en reparlera d'ici que Dieu vous prête vie le plus longtemps possible. Et il m'a été dit aussi que vous faites un peu Père Noël de temps en temps aussi, c'est vrai ça? Ah, alors oui. Mais sur l'eau, c'est pas possible, c'est pas sur votre bateau. Alors, je vous explique. Moi, j'ai le privilège d'aller chercher le Père Noël chaque année au milieu de la mer. Alors, oui, il me téléphone, il me dit, voilà, Nicolas, j'arrive avec l'hydravion, je me pose à tel endroit, je vais le chercher. Il arrive directement du Grand Nord. Du Grand Nord. Ouais, bien sûr. Et donc, je le prends, il embarque à bord du bateau, et où il y a les festines à Fos, vous voyez, où il y a tous les gosses qui m'attendent. Et Ouais. le Père Noël, il arrive, et c'est tout prévu, il y a la musique, les chansons, après le goûter pour les petits, les papillotes et Et tout. là, c'est magique pour eux. Ah, c'est magique. Non. Et là, dans vos yeux, c'est. Ah, c'est quelque chose, j'en Ouais. pleure après, C'est vrai? de joie. Ouais, c'est Tu vois compréhensible. tous ces petits et tout. Comment vous aimeriez voir tourner le métier de la pêche traditionnelle? Qu'elle se perpétue quand même? C'est quelque chose qui vous travaille quand même? Oui, je saurais bien, parce que si une personne, je dis bien si, c'est parce qu'il faut des brevets et tout. Bien sûr. Un brevet de commandement, de capacitaire, j'appelle autre chose que ça, mais je ne sais pas exactement le mot. Par la suite, le prendre avec moi, ce garçon, et se mettre en double. Vous voyez? Vous avez encore la force de former quelqu'un? Ouais. Oui. La passion? Oui, Ça se oui, transmet oui, facilement? Oui, oui. Mais il faut qu'il soit passionné. S'il n'est pas passionné, il peut rester où il est. Excusez-moi, hein. La façon mais dont je voilà. comprends. Voilà. Mais vous allez le sentir tout de suite s'il n'a pas la fibre. Alors je le vois. J'en ai vu qui sont venus Ouais. faire des stages à des écoles de marine. J'ai dit, toi, mon petit, tu n'es pas fait pour Tu n'iras ça. pas loin. Voilà. Ouais, mais moi, je veux faire l'officier. Avant de faire Patati. l'officier, il faut que tu fasses le marin, le matelot. Bah, s'il y en a un qui nous regarde, il peut aller directement voir Nicolas le pêcheur. Vous êtes facilement trouvable hein, dans le port Ah de oui, Fos-sur-Mer. demande à Nicolas. Eh ben, évidemment. C'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Moi, c'est Moi, réciproque, j'espère hein. qu'on vous recevra d'ici quelques années avec le Père Noël. Vous viendrez avec Voilà. le Père Noël. Et vous êtes invité, cordialement invité. Merci beaucoup Nicolas le pêcheur. Allez, Nicolas je Bruno vous est en notre prie. invité sur Maritima, dans la revue ce soir, pour évoquer ses souvenirs. Plus de 50 ans de mer. Hein. Plus de Oui. 50 ans de Plus mer. de 50 ans de mer. Je peux ajouter un petit mot. Oui. Et je remercie Monsieur le maire de nous avoir donné la possibilité Oui. de nous faire les cabanons et l'emplacement pour Bah, tout. le message est passé Merci aussi. Monsieur le maire. Et voilà, il se reconnaîtra aussi. Il vient de temps en temps aussi. Ouais. Je lui parlerai de Ah vous. oui. Merci C'est à vous de gentil. nous avoir suivis. C'était vraiment très agréable de vous rencontrer, Nicolas le pêcheur. À très vite sur Maritima TV. Salut.